Lors du laboratoire sur les précipitations, nous avons commencé par préparer une solution de carbonate de sodium. Le carbonate de sodium est un sel. Nous l'avons donc introduit dans une éprouvette. Nous y avons ajouté de l'eau déminéralisée. Et puis, nous avons agité jusqu'à dissolution totale. Nous avons réussi à dissoudre celui-ci totalement. Nous avons donc non plus une suspension à la fin, mais une solution aqueuse. Et puis, comme il s'agit d'un sel, eh bien, nous savons qu'un sel, s'il est soluble, il va non seulement se dissoudre, mais également se dissocier. Nous avons donc pu ensuite donner une équation de dissociation. La solution finale est transparente, ce qui prouve que nous avons bien pu entièrement dissoudre le Na2CO3. Dans un deuxième temps, nous avons réalisé un mélange de NaOH et de MnCl2. Nous avons pu observer la formation d'un précipité puisque la solution n'est pas translucide, n'est pas transparente. Nous avons donc ici une réaction de précipitation pour laquelle nous avons pu donner l'équation globale qui mène à la formation d'hydroxyde de manganèse 2. Pour la troisième partie, il nous était demandé de former un précipité de carbonate de fer 2. Il fallait donc choisir deux réactifs qui contiennent l'un ion carbonate et l'autre l'ion fer 2, en l'occurrence le Na2CO3 et le sulfate de fer. Nous avons pris le Na2CO3 sous la forme dissoute, que nous avions d'ailleurs précédemment préparé, et nous l'avons donc mélangé avec le sulfate de fer, également dissous dans l'eau sous forme de solution aqueuse. Nous avons pu observer la formation d'un magnifique précipité dans les verres bleus, bien opaque, donc effectivement nous avons ici affaire à un solide. Pour cette réaction, nous avons détaillé l'équation globale, mais également l'équation ionique et l'équation ionique réduite. Nous avons ensuite terminé par trois mélanges, notamment du NaOH et du CuSO4. Nous observons la formation d'un magnifique précipité bleu, l'hydroxyde de cuivre 2. Le chlorure de fer 3 avec le NaOH, qui forme également un très beau précipité rouille, cette fois-ci. Et puis finalement, nous avons constaté que si nous mélangeons du chlorure de fer 3 et du sulfate de cuivre, eh bien il n'y a pas de réaction de précipitation. Nous avons donc donné pour ce dernier cas uniquement les ions présents en solution. Et pour les précipitations par contre, nous avons écrit les équations globales.